T'as une minute, faudrait qu'on parle. Tu veux qu'on parle? On va parler de quoi, dis-moi? Tu sais, David, je me sens seule. On vient de faire l'amour et je culpabilise depuis tout à l'heure. C'est pas bien ce qu'on vient de faire. C'est pour ça que t'es toute bizarre depuis tout à l'heure. Mais tu sais que c'est pas la première fois qu'on puisse vraiment le faire, toi et moi. Et chaque fois que je te dis toujours que Dieu n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. Et quand on va demander pardon, ça va passer, Dieu va nous pardonner. Arrête de culpabiliser pour ça, c'est le diable. Écoute ça d'abord, écoute. Il y a une vidéo que j'ai écoutée tout à l'heure, là, ça me faisait un peu rire, écoute. Depuis quand le désir de faire l'amour est un péché? Depuis quand les pensées de faire l'amour sont un péché? Arrêtez de confesser des péchés inutiles. T'as écouté? Ouais. Donc, ne t'inquiète pas. De toutes les façons, je vais bientôt t'épouser, tu seras ma femme. Je vais voir tes parents demander ta main. Ouais. Je vais rendre la relation publique. Va prendre ta douche, ça va te passer. Comme tu le sais, sur TikTok, je gère plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui se connectent quand je fais un live. Je vais être sur mon live là et je vais prier avec les gens et prêcher la parole. D'accord? Ça va te passer, t'inquiète. D'accord. Au fait, je vais vous dire une chose très importante. Pour affronter les hommes de ce monde, il faut commencer avec celui qui a créé les hommes de ce monde. Ah, est-ce que quelqu'un me saisit? Donc je vous encourage vraiment de commencer avec Dieu. Arrêtez de commencer avec le téléphone. Arrêtez même les petites filles. Arrêtez. Cherchez Dieu profondément. Quand on rencontre véritablement Jésus, il change, il transforme notre vie. On devient une bénédiction. Je vous encourage à devenir une bénédiction. Gloire à Jésus pour ce témoignage. Que le Seigneur vous fasse du bien encore. Que le Seigneur vous guérisse encore. Ah, mon frère, ma sœur. Non, gloire à Jésus pour ce témoignage, gloire à Jésus. Le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Non, je vous encourage, il faut commencer avec Dieu, il faut commencer avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En réalité, la Bible... Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je suis encore tombé. Je suis encore tombé. Oh Seigneur, pourquoi? Pourtant j'ai juré de ne plus retomber. J'ai des responsabilités à l'église. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon encore. Je t'ai offensé. Je t'ai offensé encore une fois. Pardonne-moi. Tu dis que si on confesse nos péchés de notre bouche, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Je viens encore devant toi d'un cœur sincère pour te demander pardon. Ah, pasteur, à cette allure, je ne pense pas que vous allez rentrer maintenant avec tous les programmes que vous avez. Alors là, à cette allure-là, c'est compliqué. D'ailleurs, il faut que j'appelle un de mes fils Paul pour qu'il presse ce dimanche. Alors. Nous te remercions de ce que tu nous permets de nous assembler. Nous te bénissons, nous t'honorons. Reçois nos actions de grâce à la fin. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, reçois. Allô, pasteur. Paul, mon fils, comment vas-tu? Oui, ça va. Gloire à Jésus. Paul, comme tu le sais, je suis en mission. Le pasteur Dieudonné est aussi en mission. Il revient bientôt. Donc j'aimerais que tu prêches demain. Pasteur, je ne suis pas digne de prêcher demain. Je suis encore tombé dans la masturbation. Ok, Je ne suis pas digne de parler au peuple de Dieu. ok, je vois mon fils.
Ne culpabilise pas, mon fils. Dieu t'a pardonné. C'est l'ennemi qui veut que tu culpabilises et que tu restes à terre, parce qu'il veut te voir à terre. Mais la Bible dit, le juste tombe, mais il se relève. Et Dieu ne veut pas que tu restes à terre. L'Esprit de Jésus va te relever, il te relève. Allez, je vais prier pour toi, Paul. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce de ce que tu relèves Paul, mais que tu lui donnes aussi l'assurance dans le fait que tu as vaincu le péché et qu'il peut vaincre ce péché. Merci de ce qu'il se relève et que la culpabilité n'est pas son partage dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Paul, ne t'inquiète pas pour dimanche. Je vais voir avec l'abbé David. Donc, voilà. Allez, bonne journée à toi. Ça va? Ouais, ça va. Tu es sûr que ça va, hein? Oui, ça va, t'inquiète. Tu sais, je vais te dire une chose. Si réellement Dieu n'approuvait pas ce que nous avons fait tout à l'heure, il ne devait pas avoir autant de personnes connectées dans mon live. Ah ouais? Oui, oui, il y a eu beaucoup de gens connectés. Il y a beaucoup de témoignages, des guérisons. Dieu a fait du bien. Tu ne dégrosses pas, David? N'oublie pas, ne m'appelle pas Davy. Je suis ton appel. Je suis ton pasteur. D'accord? Oui, d'accord, mais réponds. C'est le pasteur. Je crois qu'il m'appelle pour les cours d'onction. Il a besoin que je l'enseigne sur l'onction. Hein. Je vais décrocher. Bonjour, Oui, mon le pasteur, fils. comment vas-tu? Je vais bien. Je vais bien et toi? Je vais bien aussi, pasteur. Alors, super, gloire à Jésus. Alors, David, j'aimerais que tu prêches demain au culte, vu que je ne suis pas toujours rentré de mission et que pasteur Dieudonné aussi est en mission. Pas de problème, tu peux compter sur moi. D'accord. Je vais prêcher dimanche. Ah là là. Gloire à Jésus, on va démontrer l'onction. Alors, peuple de Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons la grâce d'avoir une merveilleuse église à Pointe-Noire et je suis très heureux que vous fassiez partie de cette église, vraiment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Alors, on me signale qu'il y a un frère dans l'assemblée qui ne parle que anglais, qui ne comprend que en anglais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter? J'ai besoin de quelqu'un dans la foule qui peut interpréter. Moi, pasteur. Pardon? Moi, pasteur. Tu peux interpréter? Oui, je peux très bien interpréter. Tu as déjà interprété un culte? Oui. Alors, ok, ben viens. On acclame le Seigneur. Alors, la Bible dit, du reste, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. You and me are one of speech in English as very mercy. Mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur. My sister, my brother in me. Il faut que tu comprennes quelque chose. You are not speak English me. C'est que Dieu t'aime énormément. You Jesus offered me. Et il a créé un plan pour toi. You honor me. Ce plan est important pour toi. Jesus Christ is a favor me. Et la Bible nous montre Et Jesus nous montre que tout concourt au bien que one speak English. de ceux qui aiment Dieu You wanna ski? et de ceux qui sont appelés selon son Abraham plan. speak English. Alléluia! Jesus Christ. Alléluia! Jesus Christ. Ça veut dire One. que la première des choses, One. c'est de t'assurer que tu es dans le plan de Dieu. So one speak English is very man. Amen. Yeah. Vous savez Dieu, Jesus. vous savez Dieu, Jesus. vous savez Dieu. Jesus. Oh. Vous savez Dieu. Jesus. Monsieur, vous parlez anglais, vous? Yes. Vous êtes sérieux? Yes. Est-ce que vous pouvez dire Jésus même en anglais? Jesus is loving in me. Quitte là. Quittez là.
Mais vous blaguez avec la maison du Seigneur? Tu rigoles avec la maison de Dieu? Non. Mais c'est quoi ça? Faites une riche Mais c'est pas mais- possible. Païen! Mais tu es païen, toi! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi pour ce désagrément. En vérité, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est important de noter que, et aussi de ceux qui sont appelés selon son plan. Ça veut dire que si vous faites quelque chose dans le plan du Seigneur, même si un malheur vous arrive, ça veut dire que Dieu leur a permis. Et Dieu sait pourquoi il a permis que ce malheur puisse arriver. Ça peut être un naufrage, ça peut être une déception, mais Dieu peut se glorifier dans toute situation de votre vie qui ressemble à un naufrage. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est puissant. Tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Yes, acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Yes, yes. Bienvenue dans la présence de Dieu. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père, le pasteur Gédéon, pour la confiance. Il a permis à ce que je prêche aujourd'hui. Amen. Amen. Sois béni. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager une pensée que le Seigneur m'a mise. C'est une pensée vraiment, quand je me suis réveillé, le Seigneur a voulu que je vous partage ça. Dites avec moi, Dieu. Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur. Amen. Le juste tombe, mais il se relève. J'aimerais te dire, ne reste pas par terre. Amen. Dieu veut que tu te relèves. Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier? Oh. Mon frère, tu peux venir, je sens l'onction de Dieu sur toi. Viens, mon frère. Aïe, aïe, aïe. C'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle. Oh, Amen. Dieu est présent. Quelque chose se passe. Comment tu as trouvé le message? Non, le message était puissant. Ça t'a béni, hein? Franchement. Ça va? Ça, mon frère? Sois béni, hein? Sois béni. Ça, ma soeur? Sois béni. En tout cas, le Seigneur nous fait du bien tous Hey, les pasteur, jours. ton message était trop puissant. Ah, ça va? Sois béni. En tout cas, comme tu l'as bien dit, comme vous l'avez bien dit, Dieu aime les pécheurs, il n'aime pas les péchés, ça m'a beaucoup touché. Merci. Sois béni, en tout cas. Sois béni. Ça, mon frère? Sois béni. Merci. Ouais. Hey, pasteur, dis-moi, c'est quoi ton secret? Attends, je te... Sois béni. En tout cas, tu as la grâce de Dieu. Hein. Tu as la grâce de Dieu. En tout cas, comme ce que tu viens de dire, Oui, parce que c'était trop puissant. J'ai été touché, j'ai été édifié. J'aimerais atteindre ton niveau, pasteur. comme pour mon frère qui a la grâce de Dieu aussi, mon secret, c'est tout simplement commencer avec Dieu. Donc, il faut commencer avec Dieu. C'est juste ça. Et tout va se passer. En tout cas, c'est bon. Soyez bénis. Hein. À dimanche. Tes promesses sont ma mémoire, suscite ma reconnaissance. C'est ici dans ta maison que j'opère toute la raison. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu m'as délivré encore de la masturbation. Merci encore parce que tu m'as délivré encore d'un fardeau énorme. Merci encore parce que tu m'as délivré du piège de l'ennemi. Il a voulu me maintenir encore sur son joug. Mais tu as été fidèle. Tu as été fidèle auprès de moi. Merci encore. Merci encore pour ta main sur ma vie. Merci encore parce que tu as démontré que tu es toujours là pour celui qui est sincère. Même quand nous ne sommes pas sincères, tu es là. Mais merci encore. Je me suis ouvert à toi. Je t'ai présenté mes faiblesses et tu as su répondre encore en m'enlaçant dans tes bras. Je te dis merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, frère Paul. Oh, William,
Qu'est-ce qui t'amène? Euh, En fait, j'ai un petit problème. Je t'en prie, assieds-toi. Merci beaucoup. Dis-moi. En fait, c'est par rapport à la paix des vies. En fait, quand il prie, quand il fait les prêches, quand il prie, quand il prophétise sur nos vies, quand il donne la parole, c'est avec une telle ferveur que ça me remplit, ça m'édifie. Mais le problème, c'est que quand je rentre chez moi, j'ai des pensées impures. Et je n'arrive pas à m'en défaire. Je prie, j'essaye, mais à chaque fois, après ces prédications, je tombe toujours. J'ai Ok. besoin de votre aide. Ok, je vois. Tout d'abord, on va commencer par prier. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te recommande encore ton Fils. Je te recommande encore ses pensées. Je te recommande encore sa manière de réfléchir. Tu dis encore, fuyez l'impudicité. Tu ne dis pas que nous devons résister à cela, mais tu dis fuyez parce que toi, tu connais encore le pouvoir qu'il y a à l'intérieur. Je te recommande encore les pensées de ton serviteur. Je te recommande encore les pensées de William. Que tu puisses encore intervenir pour lui. Que tu puisses encore te manifester. Que tu puisses encore occuper pleinement ses pensées. Amen. S'il t'accordait 90% de son temps, maintenant ses pensées te sont consacrées à 100%. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Ça ira mieux. Ça ira mieux. Ça va. Ça ira. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Bénéfice de t'avoir comme le seul sauveur et Seigneur. Consolation que l'on trouve dans la louange. Restauration épuisée. qui se passe dans l'adoration. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché. AP? Pourquoi il m'appelle lui? Allô AP? Oui, allô? Allô? Enfin, tu décroches, mais pourquoi tu ne décroches pas mes AP, je t'ai déjà dit que cette vie, je la voulais plus. J'ai tout laissé, je me suis repentie. Respecte-moi maintenant. Mais tu sais que je vais t'épouser. Tu sais vraiment que je tiens à toi, je vais t'épouser. Commence par me respecter. Et si pour m'épouser, je dois coucher avec toi, je ne veux plus. Laisse-moi tranquille. Au revoir. Elle m'a raccroché. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est? Mais je comprends pas, plutôt c'est pas un péché ce qu'on vient de faire. Ce qu'on fait, c'est pas un péché. Le Seigneur est avec moi. Je prie pour les gens, ils sont guéris. Je comprends pas pourquoi ils se comportent comme ça. Et puis ça me fait à moi. C'est pas grave, il y a d'autres sœurs qui sont là, hein. Il n'y a pas qu'elles. Ah, je suis quand même un peu dévié. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Bénéfice de t'avoir comme le seul sauveur et Seigneur. Bonjour, pasteur. Ça va? Dis-moi, c'est qui prêche aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le frère Paul. Ah bon? Mais le frère Paul, il n'est pas prêt. Ah, c'est ce que le pasteur a dit. Pourquoi le pasteur ne m'a pas écrit? Il connaît rien, le frère Paul, il n'est pas prêt. Bon, c'est pas grave, je vais écrire le pasteur après. Tiens.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais vous inviter à vous lever dans sa présence. Nous allons commencer cet temps par une simple petite prière. Merci Seigneur, nous te recommandons ce culte, nous te recommandons ces moments, nous te recommandons ces instants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, aujourd'hui j'aimerais vous partager un message encore inspiré par le Saint-Esprit. Oh oui, et toi qui es connecté également, tu peux l'entendre ce message. J'aimerais vous dire qu'il n'est pas trop tard pour sortir du péché. Il n'est pas trop tard pour vous ranger. J'aimerais vous dire que si ce message vous touche à 1%, c'est que Dieu appelle à vous changer de vie. Amen. Moi, j'étais dans la masturbation, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans la fornication, mais aujourd'hui, Jésus m'a relevé. Amen. Aujourd'hui, Jésus m'a relevé. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard encore. Il n'est pas trop tard. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur et il n'aime pas le péché. Ce qu'il désire, c'est que nous renonçons encore au péché, afin qu'il puisse pleinement nous saisir, pleinement nous saisir. Oh, j'aimerais que nous puissions encore prier. J'aimerais que nous puissions encore prier. J'aimerais que nous puissions demander encore, Seigneur, utilise-nous. Nous voulons encore lâcher le péché afin que tu puisses encore nous embrasser pleinement, afin que tu puisses encore siéger dans nos vies. Oh, élève encore ta voix. Seigneur, viens encore nous enlacer de ta présence. Nous refusons encore de côtoyer le péché. J'étais dans la masturbation. J'ai incliné mon cœur encore afin qu'il puisse encore pleinement venir dans ma vie. J'aimerais que ce soit ton partage aujourd'hui, mon frère. Mon frère Paul. Ça va et vous, AP? Ça va. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ton message. Hein. C'était édifiant. Que le Seigneur, en tout cas, te bénisse encore. Oh, Dieu. Mais je ne savais pas que le pasteur t'avait dit de prêcher. Je n'étais pas au courant. Mais moi, j'ai quand même deux points. Deux points que j'aimerais souligner. C'est quand même les deux points qui sont importants. Le premier point, c'est que ton message, c'est un bon message, mais il fait peur. Tu vois? Le but, ce n'est pas de faire peur. Le but, c'est d'encourager. Il faut un peu donner des messages qui caressent un peu les gens, qui pousse un peu les gens à être bien, à se sentir bien, pas à culpabiliser. Parce que j'avais l'impression que ton message faisait culpabiliser. Tu vois, c'est bien tout ça, mais il faut quand même aller doucement. Et le deuxième point, c'est que pourquoi tu ne m'as pas envoyé le document de ta prédication? Parce que j'ai envoyé le document au pasteur et il a validé, il a dit que tout était correct. Ah, tu as envoyé chez le pasteur et il ne m'a rien dit. Mais bon, sinon, c'est pas grave, je vais voir avec le pasteur, mais je vais quand même lui dire que je n'étais pas au courant. Hein. Mais sinon, je t'encourage, continue comme ça, que le Seigneur te fortifie encore. C'est bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver encore là ce matin, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Gédéon, qui nous a encore fait cette confiance renouvelée, alléluia, Amen. Pour être encore devant la chair afin de parler au peuple de Dieu. Alléluia. Et nous bénissons également la présence du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux ovationner mieux que ça? Alléluia. Alléluia. Soyons bénis au nom de Jésus. Et je bénis également le frère Paul. Est-ce que nous pouvons honorer la vie du frère Paul? Alléluia. J'ai suivi son intervention en direct et sa prédication m'a vraiment beaucoup béni. Alléluia. Et c'est vraiment rare de trouver ce genre de jeune passionné de Christ qui parle avec franchise. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère Paul. Alléluia. Alors ce soir, tu peux prendre place, s'il te plaît. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas dérober de la règle. Je parlerai également sur la même lancée. Alléluia. J'aimerais parler également de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Christ revient bientôt? Alléluia. Tous les signes que la Bible a prédits se sont accomplis. Alléluia. Et très très bientôt, le Seigneur Jésus-Christ revient. Ce n'est pas un simple slogan. Alléluia. Amen. Christ peut revenir maintenant. Il peut revenir demain. Il peut revenir dans ton sommeil. Alors, est-ce que tu t'es préparé? Alléluia. Est-ce que tu as ta robe blanche? Est-ce que tu es sûr que si le Christ revient tout de suite, Qu'est-ce qui se passe?
Attends. Elle est où Marie? Non, c'est pas possible, j'ai pas raté l'enlèvement. Non. Mon Dieu. Même Marie est partie. Seigneur. Seigneur Jésus. Non. Non, non, non. J'ai prêché ta parole. Oh mon Dieu. J'ai raté l'enlèvement. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Les malades ont été guéris par moi. Pourquoi je ne suis pas pris? J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me doucher. J'ai confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens. Dieu est miséricordieux, mais il exige la repentance sincère. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. La grâce divine demande une véritable transformation et une sanctification. La culpabilité doit mener à la repentance, pas à la condamnation. La culpabilité est une arme de l'ennemi, mais elle doit nous rapprocher de Dieu et non nous éloigner. Vivre dans l'hypocrisie spirituelle est un faux témoignage. Prêcher ou exercer un ministère sans repentance conduit à la perdition. Le retour de Jésus est imminent. Personne ne connaît l'heure. Mettez votre vie en ordre. Les leaders spirituels doivent prêcher la vérité, pas flatter. Les leaders doivent transmettre des messages qui honorent Dieu, mais ils sont impopulaires. La repentance est personnelle. Chacun doit faire le choix de se sanctifier. Le message du salut est une urgence. Rappeler l'amour et la justice de Dieu est essentiel. Dieu appelle à une vie de sainteté et de préparation pour son retour imminent. Jésus revient bientôt.